Bienvenue sur Élu Sacré, élu de Dieu. Arrête-toi un instant et écoute attentivement. Car ceci n'est pas un simple message de motivation destiné à t'apporter un réconfort éphémère. Cette parole est opportune. Elle est pesante. Elle est à la fois un avertissement et une confirmation. Dieu ne veut plus que tu vives sous une fausse perception de ton identité. Tu n'es pas ici par accident. Et tu n'as pas croisé ce message par hasard. S'il t'a trouvé, c'est parce que le ciel confronte aujourd'hui un mensonge qui pèse sur ton identité depuis bien trop longtemps. Et ce mensonge est le suivant: que ta bonté est synonyme de faiblesse. Mais élu, entends ceci clairement. Tu es l'une des personnes les plus bienveillantes qui soient, mais tu es véritablement dangereux lorsqu'on te provoque. Et c'est précisément là que réside ta puissance. Le monde peut regarder ta douceur et l'appeler fragilité, mollesse ou passivité. Ning le ciel l'appelle force gouvernée. Ce que les gens interprètent mal comme de la faiblesse est en réalité une puissance affinée par la douleur, testée par la retenue et purifiée par le combat spirituel. On t'a qualifié de trop doux, de trop clément, de trop patient. Certains ont observé ton silence et ont cru que tu avais capitulé. D'autres ont vu ta patience et ont pensé qu'ils avaient la permission de continuer à franchir les limites. Certains ont même utilisé ta bonté contre toi. Puis t'ont étiqueté comme faible parce que tu ne rendais pas les coups. Mais Dieu dit quelque chose de très différent aujourd'hui. Ce qu'ils ont sous-estimé est l'endroit même où sa puissance a œuvré le plus profondément en toi. Tout le monde n'est pas capable d'être provoqué tout en restant calme. Tout le monde ne peut pas être mal compris tout en gardant son intégrité. Tout le monde ne peut pas être poussé à bout tout en refusant que l'amertume devienne son identité. C'est pourquoi l'ennemi t'a combattu avec tant d'intensité. Il sait que ce qui vit en toi n'est pas une colère incontrôlée ou un orgueil blessé. C'est une force qui a survécu au feu sans perdre sa pureté. C'est un poids spirituel qui ne s'est pas effondré sous la pression. C'est le genre d'autorité intérieure que les ténèbres ne peuvent pas facilement contrôler. L'Écriture dit dans 2 Timothée 1,7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que la véritable force spirituelle n'est jamais la puissance seule, c'est la puissance habitée par l'amour. Et la puissance sous contrôle. Ne quitte donc pas cette vidéo trop tôt, car ce qui suit pourrait expliquer pourquoi ta vie a semblé si ciblée, pourquoi ta retenue a été une forme de combat, et pourquoi Dieu ne t'appelle pas à devenir dur, mais à entrer dans une autorité sainte. Et si cette parole parle directement à ton esprit, commente dès maintenant. Je ne suis pas faible. Like cette vidéo. Abonne-toi à Élu Sacré. Et reste attentif jusqu'à la fin. Car ta bonté n'est pas un handicap, elle peut être l'arme même que le ciel prépare depuis le début. Ce que tu portes ces derniers temps n'est pas insignifiant. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Cela a semblé personnel, ciblé, presque comme si la pression savait exactement où appuyer pour atteindre les zones les plus tendres de ton être. Peut-être y a-t-il eu des nuits où tu as rejoué d'anciennes conversations dans ton esprit, analysant chaque mot, chaque silence, chaque moment où tu aurais pu en dire plus, te défendre plus fermement, ou enfin dire toute la vérité sur ce que tu ressentais. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi tu étais resté silencieux alors que tu avais toutes les raisons de parler. Peut-être t'es-tu même posé cette question douloureuse. Suis-je trop faible, élu? Cette question n'est pas venue de nulle part. Elle est née du poids d'avoir été mal compris à maintes reprises. De l'épuisement de devoir constamment préserver ta paix, alors que d'autres interprétaient mal ta retenue. Et de la douleur de sentir que ton silence était confondu avec une reddition. Mais ce que tu as vécu est plus profond qu'une lourdeur émotionnelle. C'est une bataille pour la perception, pour l'identité. Il s'agit de savoir si tu te définiras par ce que Dieu dit
ou parce que la pression répétée a tenté de te faire croire. C'est exactement là que l'ennemi a travaillé. Satan veut toujours que l'élu se voie à travers un prisme déformé. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8, 4, le diable est le père du mensonge. Et il n'a pas besoin de te détruire d'un coup s'il peut doucement te convaincre d'adhérer à un récit erroné sur toi-même. Alors, il ramène le souvenir de chaque fois où tu as pardonné pour être ensuite exploité. Il te rappelle les moments où tu as fait preuve de grâce et n'as reçu que du mépris en retour. Il pointe du doigt les instants où ta patience n'a pas été honorée, où ta bonté n'a pas été valorisée, où ta miséricorde a été traitée comme de la faiblesse. Et il murmure que ta bonté est la cause de ta souffrance. Il veut te faire croire que ton cœur t'a trop coûté, que ta douceur t'a rendu vulnérable, et que si tu veux survivre, tu dois devenir plus froid, plus dur, plus gardé, plus inaccessible. Mais cela n'est pas une révélation. C'est de la manipulation. C'est pourquoi Éphésiens 6, 11 dit de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car l'une de ses plus vieilles ruses est de pousser le peuple de Dieu à se méfier du caractère même que Dieu façonne en lui. Écoute donc ceci clairement. Le silence n'est pas toujours une défaite. Il y a une différence entre une personne qui ne peut pas répondre et une personne qui peut répondre, mais choisit de ne pas réagir selon la chair. Il y a une différence entre la faiblesse et la retenue. Dans bien des moments, ton silence n'était pas de l'impuissance, c'était la preuve que tes blessures ne dirigeaient plus entièrement ta vie. C'était la preuve que la douleur n'avait pas le dernier mot. L'élu ne manque pas de feu. Tu apprends simplement à ne pas utiliser un feu sacré provenant d'une source impure. Tu apprends que toutes les batailles ne se gagnent pas par des mots plus forts, des réactions plus vives ou des représailles immédiates. Certaines batailles sont gagnées lorsque tu refuses que ta blessure devienne ton identité. Certaines batailles sont gagnées lorsque tu restes immobile assez longtemps pour que le ciel expose ce que la chair se serait empressée de gérer. Si tu as déjà été mal compris à cause de ta gentillesse, commente maintenant « J'ai été mal compris ». Et si tu es encore là à écouter, c'est peut être le signe le plus clair que cette parole touche quelque chose de réel en toi. C'est pourquoi nous devons aller plus loin. Car selon l'Écriture, la vraie force n'a jamais été en conflit avec l'amour. Beaucoup ont appris à penser en termes d'opposition erronée. Soit on est fort, soit on est aimant, soit on est audacieux, soit on est doux, soit on porte l'autorité, soit on porte la tendresse. Mais l'Écriture n'enseigne jamais cette dualité identitaire. Dieu ne demande pas à l'élu de choisir entre la puissance et l'amour. Il forme les deux dans le même vase. 2 Timothée 1,7 ne dit pas que Dieu te donne la puissance sans la tendresse, ni l'amour sans la force. Il dit qu'il donne la force, l'amour et la sagesse. Cela signifie que la véritable force doit être guidée par l'amour et maintenue en alignement par la maîtrise de soi. La puissance sans l'amour devient domination. L'amour sans la force devient une vulnérabilité sans protection. Mais quand la puissance, l'amour et le gouvernement de soi s'unissent sous la main de Dieu, ils deviennent une autorité sainte. C'est pourquoi ta bonté ne te rend pas faible. Elle est la preuve même que ta force n'est pas gouvernée par les ténèbres. L'amour n'est pas ce qui annule la puissance. L'amour est ce qui empêche la puissance de devenir destructrice. Et la maîtrise de soi est ce qui empêche l'un et l'autre d'être détournés par la chair. C'est pourquoi Dieu n'essaie pas de dépouiller ton cœur de sa douceur. Il t'apprend à porter cette douceur avec un poids spirituel, afin que ton amour reste pur et que ton autorité reste saine. Il en va de même pour la douceur. Dans le royaume de Dieu, la douceur n'est pas de la passivité, ni l'absence de force. La douceur est une force qui s'est soumise au gouvernement de Dieu. C'est une puissance qui ne répond plus à l'ego, à l'impulsion ou à l'orgueil blessé. C'est pourquoi Matthieu 5,5 dit « Heureux les doux ».
Car la douceur n'est pas de la faiblesse habillée d'un langage religieux. C'est la puissance disciplinée par le ciel. On ne peut confier une autorité réelle à une personne sans amour, car elle finira par l'utiliser pour contrôler, blesser ou s'exalter elle-même. Mais une personne sans force ne peut pas non plus protéger fidèlement ce que Dieu lui a confié. Elle ne peut pas garder la vérité, défendre ce qui est saint, ou tenir ferme quand les ténèbres pressent. Dieu t'appelle donc à porter les deux, un cœur tendre et un esprit autoritaire, la compassion et le courage, la miséricorde et la fermeté. Il ne t'élève pas pour que tu deviennes dur dans la chair. Il t'élève pour que tu deviennes stable dans l'esprit. Et c'est pourquoi Jacques 1:2 avertit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère charnelle peut donner un sentiment de puissance sur le moment, mais elle ne bâtit pas ce que le ciel bâtit. Dieu cherche en toi quelque chose de plus grand que la réaction. Il façonne la retenue, la clarté, la pureté et la force sainte, et élue. C'est peu être pour cela que ce que tu ressens en ce moment semble si lourd. Tu penses peu être que tu es épuisé simplement parce que tu es sensible, parce que tu ressens les choses profondément, parce que tu remarques plus de choses que les autres. Mais il se peut que ce que tu ressens réellement soit le poids de quelque chose de plus grand en train d'être formé en toi. Ce que Dieu prépare en toi ne se manifestera pas par de la rage. Cela n'éclatera pas comme un chaos émotionnel ou une réaction incontrôlée. Quand il le relâchera, cela apparaîtra comme de la clarté, de la stabilité, des paroles qui portent un poids, des limites qui ne s'excusent pas, et une présence qui fait reculer les ténèbres. Cela ressemblera à quelqu'un qui n'a plus besoin de crier pour être puissant, car le ciel a déjà établi l'autorité dans son esprit. Alors, si tu commences à comprendre que ta douceur n'est pas de la faiblesse, commente maintenant. Dieu me redéfinit. Et reste avec ce message. Car dans la partie suivante, tu vas comprendre pourquoi chaque fois que tu as été poussé à tes limites, quelque chose de spirituel se formait en secret. Une fois que la véritable définition de la force est restaurée, l'élu peut enfin regarder le passé avec des yeux nouveaux. Ta retenue n'était pas un échec, c'était un aiguisage. Il y a eu des moments où les gens ont pensé avoir gagné simplement parce que tu n'as pas répondu. Ils ont supposé que ton silence signifiait une reddition. Ils ont confondu ta retenue avec de la faiblesse et ton refus de réagir comme la preuve qu'ils t'avaient dominé. Mais dans l'esprit, quelque chose de très différent se passait peu être. Ce qui ressemblait à une perte en surface était peu être une victoire à un niveau plus profond. Dans ces moments-là, tu ne te contentais pas de tenir ta langue, tu surmontais quelque chose de plus grand. Tu surmontais la chair. Tu surmontais l'envie de laisser la colère prendre les commandes. Tu surmontais l'impulsion de répondre à la douleur par la douleur. Tu refusais de laisser la blessure parler plus fort que le Saint-Esprit. Tu refusais de laisser tes blessures réécrire ton identité. Et élu. Cela n'est pas de la faiblesse. C'est le genre de maîtrise que les ténèbres redoutent. Car l'enfer n'est pas tant intimidé par le bruit que par une personne qui peut être provoquée tout en restant sous le gouvernement de Dieu. Quand la douleur n'a plus le droit de prendre tes décisions, quand l'offense ne définit plus ta réponse, quand la trahison n'a plus le pouvoir de te transformer en quelqu'un qui ressemble moins à Christ, alors quelque chose de puissant prend forme en toi. C'est pourquoi la maîtrise de soi doit être comprise correctement. Le monde célèbre les réactions rapides, les répliques cinglantes et les représailles visibles, car il confond souvent l'intensité avec la force. Mais le royaume de Dieu recherche le fruit. Galates 5, 2-23 stipule clairement que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Ce n'est pas un signe de passivité, c'est la preuve d'une maturité spirituelle. Une personne qui grandit dans l'esprit ne devient pas insensible et ne cesse pas de ressentir la douleur. Elle cesse simplement de permettre à la douleur de siéger sur le trône.
Elle cesse de laisser la chair gouverner ce que Dieu tente de sanctifier. C'est pourquoi Proverbe ainsi 3:2 dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de son esprit vaut mieux que celui qui prend des villes. Le ciel appelle cela de la force. Le ciel appelle cela une conquête. Le ciel appelle cela une forme de victoire plus élevée que celle visible, qui impressionne les hommes un instant, mais laisse l'âme sans défense. L'élu devient redoutable d'une manière sainte lorsqu'il apprend à rester debout sans s'effondrer intérieurement, à rester tendre sans devenir instable et à rester calme sans se briser spirituellement. Cette forme de stabilité n'est pas accidentelle. Elle est formée. Elle est entraînée. Elle est forgée dans les lieux secrets où personne ne vous applaudit pour n'avoir pas réagi, mais où le ciel enregistre chaque fois que vous choisissez la reddition à Dieu plutôt que l'impulsion. Et c'est précisément pourquoi l'ennemi craint votre stabilité plus que votre colère. Le diable comprend très bien la rage. Il sait comment la déclencher, comment l'utiliser comme une arme, comment pousser une personne blessée à avoir la mauvaise réaction au mauvais moment. Il sait avec quelle facilité les gens s'effondrent lorsque quelque chose appuie directement sur une blessure non guérie. Mais une personne qui peut être touchée dans cette blessure et rester debout dans la vérité n'est pas facile à manipuler. Une personne qui ne peut pas être appâtée dans une réaction charnelle ne peut pas être neutralisée aisément. Une personne qui ne laisse pas l'offense devenir un accord avec les ténèbres gagne déjà des batailles que la plupart des gens ignorent. Voilà pourquoi votre maîtrise de soi est une arme. Voilà pourquoi votre retenue a plus de poids spirituel que vous ne le réalisiez. Si vous êtes déjà resté silencieux, non par faiblesse, mais parce que vous combattiez quelque chose de plus grand. Commentez maintenant, mon silence a du poids, et restez attentifs à ce message, car dans la partie suivante, vous verrez comment l'Écriture révèle cette même force à travers la vie de ceux que Dieu a choisis et façonnés. Pour comprendre cette force plus clairement, nous devons examiner comment la Bible la révèle à travers des hommes et des femmes choisis par Dieu. L'Écriture ne laisse pas ce message dans le domaine de la théorie. Dieu a déjà montré ce modèle à travers la vie de ceux qu'il a choisis. Et ce qu'il a manifesté en eux est la même loi spirituelle qui œuvre en vous actuellement. Prenez Moïse. Nombre 1, 2, 3 dit que Moïse était un homme très patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Mais cette douceur ne signifiait pas de la fragilité. Cela ne signifiait pas qu'il était passif ou impuissant. Moïse n'était pas un homme sans feu. C'était un homme dont le feu devait être soumis au gouvernement de Dieu. Avant le désert, avant le Sinaï, avant d'avoir l'autorité de confronter Pharaon, Moïse avait déjà montré qu'il avait une force en lui. Il avait du zèle. Il avait de l'intensité. Il avait l'instinct d'agir. Ce que Dieu a fait n'a pas été d'effacer ce feu, mais de le sanctifier. Il a pris ce qui agissait par impulsion pour le placer sous l'obéissance. Il a pris ce qui réagissait dans la chair pour le transformer en une autorité capable de délivrer une nation. Voilà à quoi ressemble la force sainte. Ce n'est pas l'absence de force. C'est une force soumise au dessein divin. Et toi, l'élu. C'est pourquoi ta retenue n'est pas la preuve qu'il n'y a rien en toi. C'est peu. Être la preuve que Dieu enseigne à ce qui est en toi à répondre au ciel plutôt qu'à la blessure. Le même modèle apparaît chez David. Avant Goliath, il y eut le lion et l'ours. Avant la victoire publique dont tous furent témoins, il y eut des batailles cachées que personne ne vit. 1 Samuel 1, 7, 3, 4, 37 montre David debout devant Saül, ne se vantant pas d'une confiance vide, mais se souvenant de la fidélité de Dieu dans les lieux secrets. Il n'est pas descendu dans cette vallée avec fracas. Il y est allé fort d'une histoire vécue avec Dieu. Il avait déjà appris dans l'obscurité que le Seigneur était fidèle dans le danger, fidèle dans l'isolement, fidèle quand il n'y avait ni public ni applaudissement. C'est ce qui lui a donné son autorité publique. Ce n'était pas une image.
Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas un courage emprunté. C'était le fruit d'une formation privée. Et le psaume 8:2-9 capture cette même vérité avec mon Dieu. Je franchis une muraille. David savait que la force n'était pas autogénérée. Elle avait été bâtie par la rencontre, par la pression, par des expériences répétées où le ciel s'était révélé fiable. Élu, ce que tu as enduré en secret produit la même chose en toi. Chaque bataille cachée, chaque douleur privée, chaque acte d'obéissance invisible construit quelque chose de plus solide que tu ne le penses. Applique donc cela à ta propre vie. Ces nuits où tu as pleuré, tout en continuant de prier, n'ont pas été vaines. Ces moments où tu as été trahi, mais où tu as refusé de céder à l'amertume, n'étaient pas dénués de sens. Ces matins où tu étais épuisé et où tu t'es quand même levé. Continuant de marquer. Faisant encore confiance à Dieu pour un jour de plus, ce n'était pas de petites choses. C'était la preuve que Dieu forgeait une véritable substance intérieure en toi. Ce que tu appelais survie. Le ciel l'appelait entraînement. Ce que tu appelais pression, Dieu l'appelait préparation. Ce que tu pensais être en train de te briser était en fait en train de renforcer ton muscle spirituel, ton poids spirituel, ton endurance spirituelle. C'est pourquoi tu dois cesser de mépriser les saisons cachées. Les endroits où personne ne voit ton combat sont souvent ceux où Dieu écrit ton autorité. Si tu crois que Dieu n'a gaspillé aucune bataille cachée dans ta vie, commente maintenant, Dieu me prépare. Et si cette parole te fortifie, aime cette vidéo en signe que tu ne dénigreras plus ton parcours et ne traiteras plus ton processus caché comme étant sans importance. Mais après tout ce que tu as traversé, il reste une vérité plus profonde que l'élu doit affronter parfois. Ce qui te retient le plus n'est plus à l'extérieur de toi. Nous arrivons maintenant à une couche plus profonde. Et c'est ici que le message devient plus honnête. Il est possible que tu aies utilisé ta gentillesse correctement, mais que tu n'aies pas encore appris à utiliser ton feu correctement. Il existe une sorte de douceur qui vient véritablement de la grâce, de la reddition, de la maturité spirituelle, d'un cœur qui a été adouci par Dieu. Mais il existe aussi une sorte de douceur qui est en réalité de la peur, revêtue d'un langage spirituel. Il y a eu des moments où ce que tu appelais pardon n'était en fait que de l'évitement, parce que confronter la vérité semblait trop coûteux. Il y a eu des moments où ce que tu appelais préserver la paix n'était en fait qu'un effacement de soi, parce que te réduire semblait plus sûr que d'être blessé à nouveau. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est nécessaire si tu veux devenir véritablement libre. L'élu doit comprendre que toute réponse calme n'est pas forcément sainte, et que toute parole douce n'est pas forcément guérie. Parfois, le silence est sagesse, mais parfois, le silence est une stratégie de survie. Parfois, la retenue est maturité, mais parfois, la retenue est de la peur. Dieu n'expose pas cela pour te faire honte. Il l'expose pour te libérer de cette version de la paix qui a été bâtie sur l'abandon de soi plutôt que sur la vérité. L'importance de tout cela réside dans le fait que beaucoup d'entre vous ont être conclu un accord silencieux avec la petitesse sans même s'en rendre compte. Il y a eu un temps où vous vous êtes manifesté pleinement et où vous avez été blessé. Il y a eu un temps où quelqu'un a utilisé votre profondeur, votre lumière, votre tendresse ou votre honnêteté contre vous. Il y a eu une saison où être pleinement vous-même semblait dangereux. Et c'est à partir de là que vous avez commencé à vous adapter. Vous avez baissé la voix, vous avez tamisé votre présence, vous avez atténué votre clarté, vous avez réduit votre visibilité, vous avez appris à vous faire plus petit pour survivre dans des environnements qui ne pouvaient pas supporter qui vous étiez réellement. Mais élu, la stratégie qui t'a protégé dans une saison ne peut pas régir ton avenir. Ce qui t'a préservé dans la douleur peut devenir une prison si tu continues à y vivre après que Dieu t'a appelé plus haut.
C'est pourquoi Romains 1:2 dit de ne pas se conformer au monde présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 1:5 nous dit de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Car certaines des pensées que tu as acceptées comme de la sagesse sont en fait des accords passés avec la limitation. Le ciel ne te demande pas de rester caché simplement parce que ce caché t'a aidé à survivre autrefois. Ce que Dieu fait maintenant, c'est guérir ta relation avec ta propre force. Il ne veut pas que tu craignes le feu qu'il a placé en toi. Il ne te demande pas de perdre ta tendresse. Il te demande d'arrêter de restreindre ton autorité. Tu n'as pas besoin de la permission du monde pour devenir celui ou celle que Dieu a déjà nommé. Tu n'as pas besoin que des environnements brisés approuvent ta clarté, ta présence, ta voix ou ton poids spirituel. L'élu doit briser son alliance avec la petitesse et entrer dans la pleine maturité. Cela ne signifie pas devenir dur, défensif ou charnel. Cela signifie devenir entier. Cela signifie ne plus s'excuser pour la force que Dieu lui-même a formée en toi. Cela signifie permettre à ta douceur et à ton autorité de coexister sans conflit. Si tu sais que tu t'es fait petit juste pour survivre, commente maintenant « Je romps mon alliance avec la petitesse » et ne quitte pas ce message maintenant. Car la dernière partie te montrera quel genre de personne Dieu t'appelle véritablement à devenir en cette saison. C'est là que tout le message prend son sens. Dieu ne te demande pas de choisir entre être doux et être fort. Il t'appelle à être les deux, élu. Écoute la conclusion de cette affaire avec une clarté absolue. Tu n'as jamais été attaqué parce que tu étais insignifiant. Tu n'as jamais été provoqué parce que tu étais faible. Tu n'as jamais été mal compris parce que tu étais vide. Ce qui s'est passé tout au long de ce chemin, c'est que Dieu a exposé un mensonge qui s'était attaché à ton identité depuis trop longtemps. L'ennemi voulait te faire croire que ta tendresse était un défaut, que ta patience était de la passivité, que ta miséricorde était de la naïveté, et que ton refus de réagir selon la chair signifiait qu'il n'y avait rien de puissant en toi. Mais le ciel infirme ce verdict aujourd'hui. Ce qui était autrefois étiqueté comme de la faiblesse est révélé pour ce qu'il est vraiment une force sanctifiée. C'est pourquoi le combat spirituel autour de toi a semblé si ciblé. Éphésiens 6:1-2 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités des ténèbres. 1 Pierre 5:8 prévient que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La raison pour laquelle il a exercé une telle pression sur ton esprit, tes émotions et ton identité est qu'il a reconnu en toi quelque chose que tu n'avais peut être pas encore pleinement reconnu toi-même. Il voyait que ta gentillesse n'était pas du vide. Il voyait que ta retenue n'était pas une capitulation. Il voyait que ton esprit avait du poids. Et maintenant, Dieu met cette vérité en lumière afin que tu n'appelles plus jamais faible ce qu'il a oint de force. Voici donc la nouvelle personne que Dieu t'appelle à devenir en cette saison. Non pas dur dans la chair, mais fort dans l'esprit. Pas froid, ni sur la défensive par peur, ni cruel par autoprotection, mais entier. Dieu t'appelle à être doux sans être faible, fort sans être dur, tendre sans être facile à piétiner, rempli de feu sans perdre la maîtrise de soi, et rempli d'amour sans jamais faire de compromis avec le mensonge. C'est là que se rencontrent la gentillesse et l'autorité. C'est là que la miséricorde et le poids spirituel se tiennent ensemble. C'est là que l'élu devient véritablement dangereux pour les ténèbres. Non par le chaos, le bruit ou la rage, mais parce que le ciel a établi l'ordre en lui. Le psaume 1:8-3-2-34 dit que c'est Dieu qui nous ceint de force et qui exerce nos mains au combat. Cela signifie que ta douceur n'a jamais été destinée à annuler ton autorité. Elle était destinée à la purifier. Ta force n'a jamais été destinée à détruire ta tendresse. Elle était destinée à protéger ce que Dieu a rendu saint en toi. Et à partir de ce jour,
ta gentillesse ne sera plus utilisée contre toi de la même manière. Car tu commences à la voir à travers les yeux de Dieu plutôt qu'à travers les accusations de l'enfer. Déclare-le avec foi. Élu. Et ne le dis pas à la légère. Dis-le comme une rupture d'accord avec chaque mensonge qui a tenté de te réduire. Je ne suis pas faible. Je ne considérerai plus le don que Dieu m'a fait comme un fardeau. Je rejette toute alliance avec la petitesse. Je reçois un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je ne laisserai plus l'ennemi utiliser ma douceur contre moi. Désormais, ma gentillesse sera la preuve que Dieu règne en moi. Si tu crois que cette parole était pour toi, commente dès maintenant, ma gentillesse est une force sainte. Et commente aussi, je ne suis pas fini pas faible, je suis gouverné par Dieu. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu restaure ta véritable identité en cette saison. Abonne-toi à Élu Sacré si tu souhaites continuer à recevoir des rappels spirituels pour l'élu. Et partage ce message avec quelqu'un qui a été traité de trop doux, trop sensible ou trop gentil. Car il pourrait avoir besoin de cette parole précise pour s'éveiller à ce qu'il est réellement.